Hello! Donc je reviens, oui j'ai déjà dit ça dans ma dernière vidéo, mais écoutez, j'ai passé le bac entre deux, donc forcément avec la révision je n'ai absolument pas eu le temps, voilà, de vous filmer des vidéos, même sur les autres réseaux, donc Insta et TikTok, j'ai pas du tout été active, pardon. Sur Insta je postais quelques stories par-ci par-là, mais sur TikTok ça a été... Là, je me demande encore ça fait combien de temps que j'ai rien posté. Mais vraiment, s'il y a un réseau où vous venez me suivre, c'est sur Insta, clairement. Donc voilà, il est dans ma bio. Je verrai si je vous marque à l'écran, franchement. Mais voilà, je reviens sur YouTube. J'espère cet été pour redevenir actif. Donc voilà, je vais voir si je tiens le coup. Mais c'est vrai qu'à partir du mois de septembre, ça risque également d'être compliqué parce que voilà, je rentre en études supérieures. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler des livres. Je vais vous donner mon avis sur les livres publiés, voilà, qui proviennent de Wattpad, sachant que je ne lis pas sur Wattpad, donc tous ces livres je les ai lus qu'après qu'ils ont été édités. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par le livre le plus connu qui provient de Wattpad, le livre le plus connu en romance. Voilà, toutes les personnes qui lisent de la romance connaissent ces livres. Donc je parle bien évidemment de After, de Hannah Todd. Du coup là j'ai pris que le tome 1, mais j'ai les 5 tomes. Et j'ai également lu les quelques before et tout là. Mais je vais vous parler uniquement que de la saga After. Voilà, la saga classique, donc les 5 tomes. Alors c'est déjà cette saga avant 16 ans minimum. Parce que le smut... ça y va, hein, clairement. Donc voilà, moi je les ai lus 4 ans après tout le monde. Bah forcément j'ai commencé à lire il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'au tout départ, je voulais pas les lire parce que j'avais vu les films. Mais c'est vrai, j'entendais du mal, clairement, des films qui étaient nuls et tout par rapport aux livres. Je n'avais pas lu les livres, donc je pouvais pas faire une comparaison entre les deux. Mais c'est vrai qu'en lisant les livres, les films sont nuls de chez nuls. Je sais pas, si c'est... J'arrive pas à savoir si c'est le jeu d'acteurs, les acteurs tout court, ou si c'est la mise en scène et toute l'histoire, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, je préfère largement les personnages dans les livres. Voilà, toute la saga c'était cool, même si c'est clairement très redondant. C'est vrai que je les ai lus, je commençais à peine à lire, donc... je peux pas savoir aujourd'hui qu'est-ce que j'en penserais, mais... voilà, parce que maintenant j'ai lu énormément de livres, donc franchement je ne sais pas qu'est-ce que j'en penserai aujourd'hui. Donc voilà, mais sur le moment franchement j'avais beaucoup aimé, au moment où je l'ai lu je l'avais noté 4 étoiles, donc ce qui reste une très bonne note, mais après quand je les ai lus je notais très facilement, enfin les livres allaient facilement vers le 4-5 étoiles, je mettais très rarement moins, donc voilà pour ce livre. Je ne vais pas passer 4 ans ce livre parce que je pense que tout le monde le connaît, tout le monde s'est fait son propre avis dessus, etc. Deuxième livre le plus connu, je pense, qui provient de Wattpad, c'est Captive. C'est une trilogie de dark romance, donc pas avant 17-18. Bon, je l'ai lu à 16 ans, mais je suis pas le bon exemple à suivre, clairement pas. Donc voilà, sur le moment, la première fois que j'ai lu le premier tome, c'est vrai que la toute première fois que j'avais essayé de commencer à lire Captive, je l'avais lu sur ma liseuse. Et franchement, je trouvais ça trop bizarre. C'était pas encore quand il y avait toute la prévention autour de ce livre, donc voilà, je savais qu'il y avait quelques scènes violentes, mais clairement c'est vrai que je m'étais arrêtée, je crois même au passage où Asher met la main sur la plaque de cuisson là, qui est chaude. Et clairement je trouvais ça trop bizarre, donc du coup je m'étais arrêtée là, et donc du coup j'ai retenté le coup quand il était vraiment hype, mais hype de chez hype. On entendait parler de partout, dans les pourtours sur TikTok, c'était que ça, vraiment. Donc voilà, et là je l'ai préféré franchement. Je l'ai lu en entier cette fois-ci et franchement je l'avais préféré. C'est vrai qu'à l'époque je l'avais noté 5 étoiles. Est-ce qu'aujourd'hui je leur noterais 5 étoiles? J'en sais rien. Mais sur le coup j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai pas lu le 1.5 parce que je m'étais fait spoil sur BookTok. Donc du coup c'est vrai que je l'ai pas lu. Mais le tome 2 j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs du tome 2. Donc voilà. Mais
est cool, dark romance. Je pense que énormément de gens se sont mis à lire grâce à ça et tant mieux, voilà, même si moi j'ai pas du tout commencé à lire grâce à ce livre, mais c'est très très cool. On va enchaîner avec un autre livre qui a fait un buzz énorme, c'est My Missing Piece de Acacia Black. Je vous tourne, c'est vrai que j'ai l'idée de cette vidéo depuis un moment et je vous la fais parce que là en fait je viens de le vendre lui, donc je voulais du coup vous faire la vidéo avec avant de l'envoyer. Donc voilà, franchement ça je l'ai lu pendant qu'il y a eu l'énorme hype parce qu'il me tentait énormément et j'adorais à ce moment-là les pavés comme ça. Aujourd'hui beaucoup moins fan, j'en lis toujours mais je préfère les livres courts aujourd'hui. Franchement j'avais trop kiffé, j'ai plus trop de souvenirs, c'est vrai que je l'ai lu l'été dernier et j'ai plus trop de souvenirs donc du coup je vais pas pouvoir en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est vrai que quand je l'avais lu, je comprenais la hype. Clairement, quand je l'ai lu, il faisait partie également de mes livres favoris. Ce qui est plus le cas aujourd'hui, hein, parce qu'il s'est fait largement détrôner. Mais je comprends pourquoi autant de gens l'apprécient et l'aiment. Voilà, je vous conseille de le lire. La trilogie, d'ailleurs, je n'ai jamais lu le tome 2. Donc pour moi, si t'achètes jamais le tome 2 alors que t'as adoré le tome 1, c'est qu'il y a un réel souci. Voilà. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de le vendre. Je le relirai pas, je pense. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en vente. Là, on va passer à un autre livre. Parce que là, sinon je sens que cette vidéo va durer 4 ans. Je vais pas passer 6 minutes sur chaque livre, c'est pas possible. Ensuite, bon après, le reste des livres, c'est des livres un peu moins connus. Donc ils sont connus, mais quand même. Donc on a tout d'abord Attracted de Martha Meyers qui est sorti cette année. Ouais, c'est ça. Sorti je crois au mois de mars. Je l'ai lu vraiment un petit peu après sa sortie. Parce que j'en ai tellement entendu du bien que du coup je l'ai acheté et franchement j'avais trop kiffé. Il fait partie d'un de mes coups de cœur de cette année. Franchement je sais que je le relirai un jour donc c'est pour ça que je le garde. Mais franchement sur le moment j'avais trop aimé. C'est vrai que j'avais un peu peur parce que c'est une trope best friend... Non, best friends pardon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là j'en avais lu pas mal et tout et ça commençait un petit peu à m'énerver cette trope. Mais là j'ai absolument pas été déçue. Cette trope d'ailleurs me saoule toujours un petit peu hein, parce que voilà, je trouve que c'est trop redondant en fait. Cette trope on la trouve trop partout et ça me gave un peu. Donc voilà, mais ce livre foncé, il est pas excessivement long par rapport à d'autres livres de Wattpad. J'ai l'impression que les livres de Wattpad ils font toujours des pavés. Ouais, il fait 470. Donc franchement voilà, foncez le lire, il était trop bien. En plus romance psychologique, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de smut, je crois, si je me souviens bien. Voilà, il est vraiment très cool, donc lisez-le. Ensuite, alors ça, un autre livre qui a été très connu à un moment, c'est The Devil Sense de Chloé Wallerand, le tome 1. Alors, je n'ai lu que le tome 1 et je ne pense que je lirai jamais la suite. Parce que la fin du tome 1 m'a suffi. Et surtout, j'ai un peu la flemme de dépenser, il y a 5 ou 6 tomes, je crois. Flemme. Le livre est à 20 balles, j'ai un peu la flemme. Voilà. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je crois que je l'avais noté 5 étoiles de mes souvenirs. Donc voilà, mais franchement il était trop cool. J'avais beaucoup aimé Avalon, ça s'appelle comme ça. Ouais, si je me trompe pas. Franchement j'avais beaucoup aimé. Je pense, j'ai pas lu les autres tomes, mais rien que le premier tome, je dois me dire dans les autres tomes il doit y avoir des longueurs. Parce que rien que dans le tome 1, il y a des moments il y avait un petit peu de longueur quand même. Donc 5 tomes. Pour de la romance, je trouve ça quand même énorme. Enfin, c'est que mon avis. En plus, à chaque fois, tu suis les mêmes personnages. C'est une histoire vraiment qui se suit. Donc vraiment, 5 tomes, ça doit être énorme pour de la romance. Mais je comprends toute sa hype, j'avoue, parce qu'il est vraiment très cool. Je voulais voir un peu l'univers. Je voulais me faire mon propre avis parce que j'en entendais du bien et en même temps du mal un petit peu. Donc voilà, je voulais comprendre pourquoi. Donc vraiment, si vous aimez un peu les romansons comme ça avec des gangs et tout, foncez parce que franchement, il est très cool pour ça. Ensuite, alors ça c'est des livres que je n'ai pas là, mais la saga The Player de Alice des Merveilles. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu le 3e. Mais voilà, je vais annoncer la fin en direct. Je ne comprends pas la hype de cette saga. Je suis désolée pour tous ceux qui adorent cette saga. J'ai l'impression que tout le monde l'adore. Tout le monde c'est un coup de cœur pour eux, etc. Mais moi je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Elle est bien. C'est des romances universitaires. Mais elle est très cool. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde fait...
Waouh, cette saga elle est incroyable. Non, je ne comprends pas, je suis désolée. Déjà le premier tome, la première fois que je l'ai lu, je l'avais déliné, je l'ai retenté pour pouvoir me dire ouais peut-être que j'étais juste pas dans le bon mood. Je l'ai lu, je l'ai relu, pardon. Je l'ai noté de 3,5, mais c'est pas un truc de dingue. Faut arrêter. Stop. Alors que pourtant je suis hyper bon public. Mais je sais pas si c'est la plume Wattpad, si c'est les personnages, l'histoire en elle-même, j'en sais rien. Mais voilà, je sais pas si je vais lire le tome 3, peut-être, j'en sais rien, je verrai si j'ai envie. Bon, on repasse à du positif. Endless Fall de Louise Langlois. Je crois que c'est l'un des moins connus que je vous présente aujourd'hui. Mais il provient de Wattpad. Et mais qu'est-ce que je l'ai adoré, ce livre, vraiment incroyable. Patinage artistique, j'adore ça. Vraiment, il était trop bien. Je sais que je le relirai un jour avec un personnage bien protagoniste, en plus qui s'est fait harceler, qui est vraiment pas très bien dans sa vie, qui est presque au point d'en finir. Mais incroyable. Eden, école, mes bébés, mes chouchous. Voilà, je vous avais fait il y a pas mal de films où je vous avais fait un avis sur Insta, mais incroyable, vraiment foncé. En plus la couverture est magnifique. Enfin, magnifique le livre en plus. Ouais, c'est un bon petit pavé aussi, hein. Oui, je suis 650, mais incroyable. Vraiment, je vous le conseille de dingue. Ensuite, avant-dernier, Fallen Angel de Camille Creatine, si je ne me trompe pas. Pareil, je comprends pas la hype. C'est un livre qui est assez court, je l'ai lu parce que voilà, je voulais un livre court, etc. Dark romance, donc à peu près dans le même style que Captive, mais j'ai pas trop aimé. Je l'avais noté 3 étoiles, je crois. Donc voilà, franchement, j'avais pas trop kiffé. Je crois que je vous avais fait un avis sur Insta, je crois. C'est vrai que j'ai plus trop de souvenirs, donc voilà, je vais pas m'étaler plus que ça. Vraiment, je me souviens plus trop. Et donc, dernier livre. Léa She's Falling from the Sky de Nin Gorman et de Matthew Kibbe. Oui, ils proviennent de Wattpad. Je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas forcément savoir. Mais il y a plein de livres dont on ne sait pas qui proviennent de Wattpad. Moi, je suis sûre dans mes livres, je sais que... Je pense qu'il y en a que je sais pas, qui proviennent à la base de Wattpad. Mais vraiment ça, le premier tome, c'est vraiment un livre que je voulais pendant mais je ne sais pas combien de temps. Et quand j'ai enfin sauté le cap de l'acheter, mais qu'est-ce que je l'ai adoré. C'est du young adulte. Bon, pas à partir de 16 ans parce qu'il y a une liste assez grande de triggers warning qui est écrit juste là d'ailleurs. Donc voilà, mais franchement... incroyable. Si vous avez l'âge et qu'en plus les triggers vous dérangent pas, foncez parce que trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Et quand j'ai acheté le tome 2, c'est vrai que en plus j'ai mis du temps avant de l'acheter alors qu'on nous laisse sur un suspense de dingue dans le premier tome à la fin. Mais le tome 2, il est... En fait, là, t'as le tome 2 et là, t'as le tome 1. Mais pour de vrai, celui-ci est supérieur. J'ai jamais lu d'ailleurs Just Wanna Be a Brother. Qu'est-ce que j'attends? J'en sais rien. Mais celui-ci, par contre, ça fait presque un an que celui-ci je l'ai lu. Hein, donc, peut-être un peu tard pour lire Just Wanna Be a Brother, qui est, je crois, un spin-off. Voilà. Mais celui-ci est vraiment incroyable. Lisez-le si vous l'avez pas lu. Mais pareil, il y a des trigger warnings. Je crois que c'est les mêmes, je crois. Ouais, pareil, je crois que c'est les mêmes. Donc voilà, mais franchement, incroyable. Lisez-les, mes petits bébés, mes petits chouchous. Je les aime. Voilà, c'est ma première duologie coup de cœur, vraiment. On a fini, j'ai fait quand même le tour de pas mal de livres. Je crois que j'ai fait 8 ou 9 livres, je sais plus. Mais voilà. Bisous.